Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match FC Copenhague contre Kerat Almaty, un match qui avait lieu ce mercredi 26 novembre 2025 pour le compte de la 5e journée et c'est le FC Copenhague qui l'a emporté 3 buts à 2. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. On enchaînera par le classement de la Ligue des Champions mis à jour et on terminera par le calendrier et les prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 3-2 du FC Copenhague qui a ouvert le score en première mi-temps par Dadason à la 26e minute. Ils ont doublé la mise en deuxième mi-temps par Larsson sur penalty 59e, puis marqué un troisième but par Robert à la 73e minute. Ensuite ils se sont un peu endormis, on va dire que ils ont terminé en roue libre et ils ont pris des buts puisque Sadpaev a réduit le score pour Kerat Almaty à la 81e et Bebek a réduit le score à nouveau à la 90e pour Kerat Almaty. Finalement, le FC Copenhague ne l'a emporté que d'un but. Alors, au niveau des statistiques, il y a eu 3,27 XG buts attendus à 1,93 pour le FC Copenhague. Alors, bon, le score est mérité, le 3-2, il est logique et mérité, mais ils se sont fait peur en fin de match parce qu'ils avaient vraiment le match en main et que ils ont donné le bâton pour se faire battre et puis ça s'est passé de justesse. Possession de balle 53,5% à 46,5% pour le FC Copenhague. 460 passes tentées à 412, 376 passes réussies à 322, 81,7% de passes réussies à 78,1%. Collectivement, Copenhague a été au-dessus. 10 occasions à 9 pour Copenhague, 18 tirs à 13 pour Copenhague, 9 tirs cadrés à 4 pour Copenhague, 5 tirs contrés à 3 pour Copenhague, un poteau à 0 mais pour Kerat Almaty. 5 hors-jeu à 0 pour Copenhague. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas passé. Ça a été quand même chaud. Ils auraient marqué un but de moins qu'Erat Almaty revenait. Ils auraient pu s'en vouloir. Les autres statistiques, 5 corners à 0 pour Copenhague, 27 centres à 7 pour Copenhague, 13 interceptions à 11 pour Kerat Almaty, 19 tacles à 16 pour Kerat Almaty, 60 duels gagnés à 47 pour Kerat Almaty, 6 arrêts à 2 pour Kerat Almaty, 19 fautes à 10 pour le FC Copenhague, 4 jaunes à 2 pour Kerat Almaty, pas de rouge. Il y a quand même quelques statistiques quand même en faveur de Kerat Almaty qui montrent qu'ils se sont vraiment bien battus pour essayer de revenir au score. Après voilà, c'est vrai que le FC Copenhague avait fait le boulot avant. Et donc, une victoire qui permet d'avoir les 3 points pour le FC Copenhague. Ces deux équipes ne sont donc déjà pas dans la première partie du classement, alors qu'il y a encore beaucoup d'équipes dans la première partie qui n'ont pas encore joué. Quand on voit que les 3 premiers n'ont pas encore joué dans cette partie, c'est quand même assez fou. Alors, au classement, le FC Copenhague est 29e avec 4 points en 5 matchs. Une victoire, un nul, 3 défaites, 7 buts pour, 14 contre, moins 7 de différence de but, tandis que Kerat Almaty est 35e avec seulement un point en 5 matchs. Aucune victoire, un nul, 4 défaites, 4 buts marqués, 14 encaissés, moins 10 de différence de but. Donc pour les Copenhague, ils ont 2 points de retard sur les derniers qualifiés. Et pour Kerat Almaty, c'est 5 points alors qu'il n'en reste que 3 matchs et 9 points possibles. Allez, les prochaines rencontres, les amis. Écoutez, le FC Copenhague jouera le 10 décembre, la 6e journée à 18h45. Ce sera à Villarreal. Tandis que Kerat Almaty jouera le 9 décembre à 18h45 contre Olympiakos. C'était donc le débrief en statistique du match FC Copenhague contre Kerat Almaty. Un match qui s'est terminé par la victoire du FC Copenhague. 3 buts à 2. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.